En 2014, nous avons eu l'opportunité de faire l'acquisition d'un espace magnifique à proximité du site, un espace d'une vingtaine d'hectares qui est composé de bois, d'espaces naturels, de prairies, d'étangs. Et nous avons vu tout de suite le potentiel de ce site pour en faire un site expérimental tourné vers l'agriculture de demain, une agriculture prenant soin de son sol. Partant de ce constat, nous avons voulu mettre en place tout notre savoir-faire et tous les composts et broyats que nous produisons chez Paprec Agro pour redonner vie au sol. Ça repose sur le principe de nourrir le sol avant de nourrir la plante. Tout d'abord, on met des engrais verts. On sème des mélanges d'espèces qui poussent et qui ne sont pas destinés à être récoltés, mais qui sont broyés ou fauchés et restitués au sol. Ces mélanges d'espèces captent l'azote de l'air et permettent de le fixer dans le sol avec des réseaux racinaires très denses, avec des feuillages très denses aussi qui captent toute la lumière de l'air. Et l'idée en faisant des mélanges est de maximiser la mobilisation des ressources du sol et des ressources aériennes. Ces mélanges sont restitués au sol après broyage et fournissent une grosse biomasse à digérer. Et là, c'est toute la faune du sol, donc les vers de terre, les colamboles, une multitude d'insectes qui vont digérer tout ça et recréer de la fertilité. Donc des éléments contenus dans les plantes et dans la biomasse, ils vont les mettre à disposition pour le sol et ces éléments vont profiter à la culture suivante. Donc au travers de techniques culturales simplifiées, de techniques innovantes, d'un bon sens paysan, nous avons au fil des années redonné la fertilité à ce sol et puis installé une agroforesterie et des cultures magnifiques. On associe les arbres et les cultures en bénéficiant des intérêts mutuels des deux espèces. Donc les racines des arbres descendent plus bas que les racines des cultures pour pomper de l'eau et des éléments. Les feuilles des arbres retombent au sol et fournissent des éléments minéraux aux cultures. Les arbres créent des abris pour toute une biodiversité, toute une faune qui est bénéfique aux cultures. Et on a semé beaucoup de fleurs qui produisent beaucoup de sucre et qui nous permettent de développer les populations d'abeilles domestiques mais aussi d'abeilles sauvages. On se situe ici dans le parc naturel régional du Périgord limousin et nous avons la chance en fait de disposer d'une zone humide, de disposer d'étangs et de bois caractéristiques de cette zone emblématique. Et nous avons choisi du coup de préserver ces milieux à intérêt écologique. Donc on a voulu s'engager dans cette protection où l'enjeu est en fait d'éviter la colonisation par la forêt et pour ça pratiquer des fauches régulières de la végétation en place. Plutôt que de faire de la fauche mécanique, on a choisi de prendre une alternative assez originale en insérant des vaches. Des vaches de race écossaise, des Highland Cattle, qui sont très adaptées à cette zone humide, qui pâturent simplement de manière extensive. Donc aujourd'hui, ce site-là, il recèle d'un potentiel intéressant pour pouvoir accueillir des agriculteurs et tous les acteurs du monde agricole, travailler ensemble la conservation des sols et la gestion durable de l'agriculture. Au vu de l'engouement créé et de l'intérêt que suscitait notre projet auprès des visiteurs qui venaient nous voir, nous avons décidé de créer un pôle pédagogique dans cette ancienne ferme du Périgord que nous avons baptisé le hameau du Périgord. Nous sommes convaincus que la sensibilisation des enfants est une des clés majeures pour la préservation de notre planète.